Vous ne rêvez pas, cette œuvre a bien été affichée dans un musée. Il s'agit de L'origine du monde de Gustave Courbet, réalisée en 1866, et je vous laisse deviner pourquoi elle a fait un grand scandale. Bienvenue sur cette vidéo, c'est la Draw Family, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo anecdote dans laquelle je vous partage les 10 plus grands scandales de l'histoire de l'art. J'espère que vous êtes prêts, ça va être hyper intéressant, c'est parti. En 2014, la performeuse luxembourgeoise Deborah de Robertis va relancer le débat en exhibant son sexe devant la toile, qui va donc questionner de nouveau la question de l'intimité féminine au sein de l'art. Toujours censurée sur tous les réseaux sociaux, cette œuvre ne finit pas de faire débat et de faire encore parler d'elle. Bon, vous vous doutez qu'on va sûrement tourner autour d'un même thème dans cette vidéo, donc on va passer au prochain scandale qui s'appelle Princesse X. Réalisé par Constantin Brancusi entre 1915 et 1916, cette sculpture en bronze poli de forme phallique a été refusée au Salon des Indépendants de 1920 en raison de sa dimension assez explicite. Le prochain scandale s'appelle Immersion, ou aussi appelé Peace Christ, créé en 1987 par Andrés Serrano et qui a développé une véritable polémique par sa photographie. Vous allez me dire pourquoi? Eh bien, cette photographie représente un crucifix immergé dans un verre rempli d'urine mélangé à du sang, qui suscite donc des accusations de blasphème. Vandalisée à plusieurs reprises, cette œuvre vient bien témoigner du conflit entre la liberté d'expression artistique et la censure religieuse. Le scandale suivant s'appelle Boy with a Frog, donc le garçon avec la grenouille, qui est une statue qui a été exposée à Venise devant la Punta della Dogana. Oui, je suis italienne, aussi je vais la garder celle-là. Elle a donc été retirée de ce bâtiment en raison de la réception hostile des Vénitiens, car ils préféraient le réverbère en fonte que la statue a remplacé. Le scandale suivant s'appelle Tree, donc l'arbre, réalisé en 2014 par Paul McCarthy. Cet artiste est bien connu pour ses œuvres provocantes et évidemment Tree ne fait pas exception. Cette sculpture gonflable de 24 mètres exposée à la place Vendôme à Paris ressemble à un sapin de Noël, mais aussi à un imagination. Cette œuvre, jugée complètement obscène, a été attaquée au coup de couteau 2 jours après son exposition. La prochaine œuvre qui a fait scandale s'appelle Dirty Corner, réalisée en 2015 par Anish Kapoor. En effet, cet artiste a provoqué une controverse avec son œuvre, surnommée le de la reine. Cette œuvre est exposée dans les jardins du château de Versailles. Cette sculpture monumentale a été vandalisée de nombreuses fois, avec notamment des inscriptions haineuses. D'ailleurs, belle anecdote, l'artiste a décidé de ne pas les retirer car pour elle, elles font partie de l'œuvre entière. Ensuite, une autre œuvre qui a été censurée et que je trouve honnêtement plutôt marrante s'appelle le Domesticator, qui a été fait en 2017 par l'atelier Van Lieshout. En effet, cette œuvre a été censurée par le Louvre lui-même car il représente un acte façon Tetris ou Minecraft pour les amateurs. Cette œuvre a été jugée trop provocante pour être exposée dans le jardin des Tuileries. Elle a donc finalement été présentée sur l'esplanade du centre Pompidou. Le scandale suivant, un qui a énormément fait parler de lui sur les réseaux sociaux, je pense que vous le connaissez tous. Cette œuvre s'appelle Comedian, réalisée en 2020, donc c'est très récent, par l'artiste Maurizio Cattelan. Cette œuvre, oui, c'est une simple banane fixée à un mur avec du scotch et qui a été vendue pour 120 000 $. Combien? Elle a suscité un tel débat sur la valeur de l'art contemporain que d'ailleurs l'artiste David Datuna a lui-même mangé la banane, qui a encore plus alimenté le buzz de cette œuvre d'art, si on peut l'appeler ça comme ça. Enfin, comment ne pas citer la célèbre fontaine de Marcel Duchamp, réalisée en 1917. À cette époque-là, l'artiste va présenter un urinoir signé Hermut à l'exposition de la Society of Independent Artists à New York. Exclue de l'exposition pour son caractère provocateur, la fontaine est devenue l'un des objets les plus emblématiques et les plus provocateurs de l'art contemporain. En 1993, l'artiste Pierre Pinoncelli aurait même uriné sur l'œuvre avant de la frapper avec un marteau, soulignant bien l'impact durable de cette œuvre sur l'art contemporain. Voilà, c'était un tour d'horizon des plus grands scandales qui ont frappé l'art contemporain. Donc ces œuvres plutôt controversées ont quand même contribué à une évolution dans l'art et je trouvais ça hyper intéressant d'en parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'autres sujets de vidéos comme ça que je pourrais faire, car les vidéos anecdotes, je trouve ça hyper marrant à faire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir, c'est le plus gros soutien que vous pouvez apporter à cette chaîne. Alors merci à tous ceux qui le feront et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.